Professeur Sunita Faknat, aujourd'hui nous pouvons commencer une série de programmes dans le cadre Parole agricole qui peut axer la conférence internationale qui peut faire à l'initiative de l'Université de Maurice sur la faculté d'agriculture, entre autres, avec soutien les autres instances, par exemple l'Union européenne, l'ambassade d'Australie, entre autres, par rapport à la résilience face à ce changement climatique dans l'agriculture. Quelle est l'importance d'une conférence pareille? Bon, comme on connaît, le climat peut changer. Okay? Entier le monde. Et ça peut affecter tout l'aspect de la vie. Il peut affecter nos musées, il peut affecter nous la santé, il peut affecter même nos bâtiments, l'environnement, tout. Il peut affecter notre agriculture. L'agriculture peut affecter dans la façon qui, quand nous peut dire changement climatique, ça veut dire que la température peut augmenter. Nous pouvons gagner beaucoup plus de bébés avec maladies. La pluie n'est plus tombée comme avant. Mais tout ça, c'est-à-dire que les légumes et les fruits, ce qui nous gagnent, n'est pas normal. Nous pas la même quantité de légumes et même sa qualité n'est pas pareille. Mais là, c'est planté qui se fait. Mais nous devons montrer les autres techniques, nouvelles techniques, comment nous plantons les légumes et les fruits pour être capable de faire face à ce changement climatique. C'est ça qu'on appelle en anglais, nous disons ça, Climate Smart Agriculture. Bon, nous faisons un projet de Bellemare, quand nous pouvons montrer, planter tout ça, technique, Climate Smart Agriculture. C'est un projet financé par l'Union européenne et le gouvernement australien. Et c'est dans ce contexte-là que nous pouvons faire cette conférence aujourd'hui. Justement, on fait une cause, ce qu'il peut faire à Bellemare. Ça, c'est un projet qui, quand même, date d'un certain nombre d'années, qui a un résultat qui ça peut donner et je constat en tant qu'université, un chercheur qui était par rapport à ce projet qui déjà fin lancé là. Bon, nous pouvons trouver un plantain bien intéressé. Avec cette technique qui nous donne Climate Smart Agriculture, nous commençons à être peu réticentes et peu résistants parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui nous peut dire nous ne sommes pas trop convaincus. Seulement quand nous montrons, nous travaillons ensemble avec eux dans d'autres terrains. Et que nous travaillons ensemble, nous montrons les autres techniques. Et là, mon cas, mon fils, qui après 4 ans, nous convainc eux. Et beaucoup de plantaires d'abellement peuvent adopter cette technique-là. Et ils peuvent trouver qu'il peut bénéficier aux autres. La région de Bellemare-Palmore est reconnue dans Maurice comme une région principale qui plante, par exemple, oignons brinzel. Donc, il y a sa propre spécificité qui n'est pas nécessairement pareille dans les autres parties Maurice. Est-ce que c'est un modèle qui est adopté ici-là, capable de répliquer ailleurs dans l'autre partie Maurice? Bien sûr. Parce que ce approche, ce principe, il pareil. Les pareils n'importe quoi où c'est vili. Seulement, nous devons adapter d'après saison, nous devons adapter d'après type de sol, d'après variété de légumes qui se plantent, et légumes même qui légumes se peuvent planter, soit oignons, soit brinzel, soit pommes d'amour, soit piment, dépend de tous ces critères-là. Professeur Sunita Faknat, merci beaucoup. Merci eux-mêmes. Et durant une prochaine émission, le public pour capable qu'on puisse, avec différents intervenants, avec différentes présentations, qui peuvent être faites dans le cadre de cette conférence-là, l'eau, changement climatique et adaptation et résilience agriculture. Professeur Vinod Lalji, de faculté agriculture à l'Université de Maurice, comment vos collègues, professeur Sunita Faknat Tipedianou, sa conférence internationale-là, il aborde plusieurs thèmes, plusieurs aspects, et durant la présentation, différents intervenants peuvent causer l'autre domaine que nous fin faire recherche et se trouver un résultat. Dis-nous un petit peu, durant sa conférence-là, et à travers Parole agricole, quand nous pouvons l'occasion de partager avec le public différentes facettes qui peuvent être abordées, qui sont quelque chose qui peut mettre de l'avant. Bon, c'est une conférence internationale que la Faculté de l'agriculture de l'Université de Maurice peut faire. C'est en financement avec la communauté européenne et Australian Aid. Il peut venir un temps quand nous presque terminé nos projets de 4 ans qui se fait à Bellemare. Et son nom, ce projet-là, c'est Conversion de Bellemare into a Climate Smart Village.
Donc aujourd'hui, dans la conférence premier jour, nous tenons une quinzaine d'intervenants, de l'université, des NGO, de l'extérieur, des différentes universités. Par exemple, de l'université, nous tenons une dernière présentation, les food waste, gaspillage, gaspillage nourriture. Donc, comment on va diminuer le gaspillage de nourriture? Qui ban policy bien mettre? Comment bien sensibiliser les consommateurs qui ne pas bien gaspiller nourriture? Parce que pour produire nourriture, il coûte beaucoup de ressources en termes de l'eau, en termes fertilisants, en termes de la terre. Nous avons un autre intervenant qui vient d'un nouveau système de production. On appelle ça ecological agriculture, l'agriculture écologique. Bon, ça, Michel-là, il y a un modèle farm. Il s'appelle Falcon NGO. Et là-dedans, ce qu'il produit, c'est des légumes, des fruits, il produit écologiquement. Ça veut dire qu'il n'y a pas de fertilisants. Il n'y a pas de électricité, il n'y a pas de solar power, il recircule de l'eau. Tout ce waste, ça qui nous dit, il recycle les autres. Right? Tout ce fruit, donc, il est en bon état et que son coût de production est bas, son carbon footprint, ça qui nous dit, son émission de gaz, qui fait réchauffement planétaire, il diminue complètement. Premier jour de nos conférences internationales sur les Climate Smart Agriculture, right, organisé par la faculté d'agriculture de l'Université de Maurice, avec les autres collaborations, les autres institutions, comme le ministère coopératif et même le ministère de l'Agriculture. Donc aujourd'hui, nous avons à peu près 4 keynote adresses qui pourraient le matin, et puis dans l'après-midi, nous pouvons les autres bonnes présentations scientifiques, pas l'université à Maurice, pas l'université de l'extérieur, Sud-Afrique, et puis, pour une keynote address de la FAO, directrice de la FAO. Donc, pour différents aspects de Climate Smart Agriculture, ça qu'il nous dit, de différentes personnes. Qui bonne différentes présentations pour nous et donc qui façon comment dire qu'on peut faire une conférence internationale pour les Mauriciens, mais aussi avec les participants de l'étranger. Qui l'intention pas d'hier? L'intention pas d'hier, c'est montrer le monde, montrer Maurice, qui nous fait, comme l'Université de Maurice, pour sensibiliser les planteurs de Bellemare, pour convertir notre village into a climate smart village. Ça veut dire climate smart village, je pas pour servir fertilisants, je peux servir biofertilisants, je peux servir pesticides, je peux servir biopesticides, je peux servir les autres techniques comme un paillage, nous donnons des autres tanks de l'eau qui je peux servir en termes quand il y a la sécheresse. Ça veut dire je peux économiser en termes de l'eau et je produis une des plus meilleures qualités et puis je peux un marché qui garantit par l'hôtel dans les environs, les Sun Group Hotels, qui nous faisons signer un MOU, une production qu'ils ont fait, ils vont avec l'hôtel directement, avec un prix, of course, premium. Donc, à une conférence internationale, et surtout avec un aspect académique, il y a un aboutissement qui pourrait sortir là-dedans. Après ce qui pourrait sortir là-dedans, qui est l'autre l'étape? Bon, il n'est pas 100% académique. Il y a une bonne partie académique, mais il y a une bonne partie qui nous dit outreach. Ce qui nous fait, nous recommander, et ce qui nous recommande, nous trouvons un planteur de service à une technique là. Ce qui nous fait, nous déjà fini faire, nous produisons un livret, right, le Climate Smart Technologies, comment pour changer l'agriculture, qui pour ajouter, qui pas pour ajouter, quantité pour ajouter, un intrant. Okay? Nous donnons un training, pas de planteurs, il y a 250 planteurs qui gagnent training là. Et pas de planteurs, nous gagnons l'hôtel, staff de l'hôtel, qui nous suivent un cours. Donc, c'est un produit là, je peux cueillir dans d'autres manières et je peux exposer ça à d'autres clients et pour dire autres, c'est un produit écologique. Professeur Vino de l'Aldi, ou même avec professeur Sunita Faknat, des chevilles ouvrières
pendant un petit peu plus de 4 ans derrière un projet. Est-ce que sa transformation qu'ils ont trouvée là, lui donne de satisfaction et il donne de l'espoir qui face à ce changement climatique, ce récit amène ce bloc pour l'île Maurice prend conscience et change sa bonne façon de faire? Bien sûr. On bien dire, nous permet nous bloquer, nous pas capable de construire complètement. Mais ce qui est arrivé, les ministres digital, le ministre de l'agro-industrie est là, le ministre coopératif est là. Donc, ils ont trouvé qu'ils nous fait et ils sont là pour donner tout ce qui est besoin. Seulement, l'académique de l'université, pas beaucoup capable de faire. Donc, bien faire en collaboration avec les policy makers, c'est le gouvernement, avec les funding agencies qui nous sont Communauté européenne, Australian Aid, l'Agence France de développement, et les planteurs, hein, c'est pas une planteur là même, on ne peut pas faire rien. Right? Mais nous pouvons faire ce que nous sommes capables de notre côté, nous pouvons mettre tout, comment nous dire, 4 ans, mais avant 4 ans, 2 ans avant, il prend pour préparer ce projet-là, pour écrire ce projet-là, pour envoyer pour financement. Donc, il n'y a pas 4 ans, il y a à peu près 10 ans que nous pouvons travailler sur ce projet-là. Pour demander quelque chose, ou un professeur à l'université dans l'agriculture depuis beaucoup d'années, Oui. Ou fin faire recherche, ou fin au terrain, nous avons tendance à trouver sa communauté des plantes-là un petit peu vieillissant. Mais est-ce qu'il y a l'espoir qu'un jeune Mauricien et Mauricienne pour capable prendre la barre? Bon, oui, on a tout à fait raison. Nous avons une population vieillissante de nos travailleurs agricoles, et ça, on les reconnaît pour tout le monde. Mais vous connaissez, l'agriculture doit être faite autrement. Pas capable de dire zen, maintenant, prend pios, aller dans le soleil, aller piocher, aller planter. Il n'est pas pour faire. Right? Parce qu'il y a une autre option. Il y a une autre option pour faire maintenant. Mais si vous donnez technologie, si vous donnez différentes méthodes de production, par exemple, dans une présentation qui peut il peut montrer comment on peut faire rooftop gardening, comment on peut faire une plantation aéroponique, une plantation hydroponique, une plantation sous serre. Et le gouvernement peut donner full emphase aux gens, il peut donner toute facilité, loan, technical aid, ce qu'il a besoin. Donc, cette nouvelle génération-là, il n'est pas vraiment piocher dans les champs, hein, dans open. Il pour travailler dans un greenhouse, comment nous dire, une serre. Et puis, même s'il travaille dans un champ, les messieurs-là peuvent aller sur le tracteur, à air condition, ils peuvent aller sur earphone avec la musique. Right? Ils peuvent enjoy ce qu'il peut faire. Ils peuvent enjoy plantation, ils peuvent enjoy pour cultiver la terre. Ils ne peuvent pas descendre même depuis dans ce tracteur. C'est appelle ça gentleman farming. Right? Ou pour trouver, il peut marrer content, parce qu'il n'y a pas une salle sur la main, il n'y a pas une salle sur les pieds. Toute machine-là peut faire. Il peut gagner toute bonne photo satellite, et il peut contrôler le système, le computer, par exemple un avion, qui côté ce tracteur peut aller, qui quantité fondée, il peut fouiller sur un sillon. Il n'y a rien à faire. Il y a une technique très très intelligente qui les Américains ont adoptée, et les autres pays. Et moi, je crois que Maurice arrive à un stage parce que mon père a gradué à l'université, 5 heures du matin, prend au pios, altier mauvais herbe, ça n'est pas pour faire, définitivement. Si nous pouvons aller ça, nous pouvons joindre bon, nous ne sommes pas capables. Professeur Vinod de l'Aldi, sur sa note, nous espérer positive, nous terminons ce programme-là aujourd'hui, mais, les téléspectateurs, pour gagner l'occasion, à travers Parole agricole sur la MBC, prend connaissance de ce qui peut être présenté dans sa conférence-là pour l'émission à venir. Très bien, je vous remercie pour amener ça aux membres du public mauricien. Et tout seul, nous ne pouvons pas faire. Tout le monde acteur bien ensemble. Et voilà, la MBC est un point très important à venir de dissémination de nos bonnes findings que nous avons fait pendant les 4 ans. C'est moi qui vous remercie. Rajev Kishuna, secrétaire manager de MAMSEF, une coopérative, une fédération qui à travers l'île, et là dans le cadre de sa conférence locale Smart Agriculture,
nous, spécifiquement à Belmore, que même ça fait dans ce quartier général, explique-nous un petit peu l'essence de ou présentation que vous faites. Nos projets depuis le terminé et nous trouvons des résultats positifs. Quand nous planter, nous comprendre et je peux suivre les instructions, les méthodes qui font mettre place et les résultats les positifs et nous pouvons récolter des légumes sains, bio, quand nous avons beaucoup de pesticides. Et parce que là, Belmore, c'est nous entrer avec la mer, la côte, et quand nous avons plusieurs hôtels, capables vingtaine d'hôtels, qui nous déjà signé un accord, un MOU avec l'hôtel Long Beach, très bientôt, qui je trouve nous des légumes bio pour les touristes. Est-ce qu'il y a des planteurs qui sont membres de la fédération et profitent de ce nouveau système de faire l'agriculture en prenant en considération le climat et le changement climatique? Bien sûr, je peux suivre, je peux gagner un avantage et le training, le workshop que tu fais pendant 3 ans, je peux suivre ça et je peux habitué à ça et dans l'avenir, je peux encore plus meilleur. Comment peut-on venir? Qui est le projet à venir? Projet l'avenir, nous avons un autre projet qui est en pipeline avec l'Union européenne. Pourquoi nous gagnons aucun résultat? Nous souhaitons qu'il soit approuvé. Et si ça a une rentrée, nous avons un système que nous mettons en place pour faciliter les frontières, les cargos, les légumes, pour une espèce de somme froide dans le conteneur, pour tout faciliter là-dedans, sur photovoltaïque, sur réfrigérateur, sur un petit bureau. Et là-haut, nous faisons une provision pour une caméra de surveillance. C'est ça qui est plus important pour le moment là. Mais nous mettons un projet que les autres légumes, pas pour perdre, bien sûr. Radio Augustin, merci beaucoup. Merci, oui. Monsieur le ministre Manish Gobin, ou ici dans le cadre d'ouverture de sa conférence Climate Smart Agriculture, dans le discours, nous causons un petit peu sur l'importance d'y un petit peu. Projet Climate Smart Agriculture, nous pouvons faire ça, Maurice, depuis à peu près 5 ans, avec plusieurs partenaires. Parce que, la raison est bien simple, nous avons bougé depuis l'agriculture traditionnelle, vers, comme en anglais appelé Smart Agriculture, c'est-à-dire c'est une méthode moderne et sustainable, plus efficace. L'irrigation, par exemple, c'est au lieu de servir une irrigation traditionnelle, c'est drip irrigation. Utilisation de produits alternatifs au lieu de servir pesticides, au lieu de servir fertilisants chimiques. Et ça projet Climate Smart Agriculture, là, je dis bien, projet Climate Smart Agriculture, nous pouvons faire dans plusieurs endroits. Ici, à Belmore, Palmore, c'est un projet qui a commencé en novembre 2021 avec l'Université de Maurice. L'Université de Maurice, a gagné un financement avec la Haute Commission australienne et l'Union européenne. Ça, il peut concentrer la production ici dans la région de Belmore, Palmore, tout ça va planter oignons, légumes, parce qu'ici, c'est une spécificité, coastal region. Ça veut dire que tout produit que vous servez au carreau là-bas, les percolates, il est capable même d'affecter l'océan, il est capable même d'affecter le corail, il est capable d'affecter la vie sous la mer. Donc, aujourd'hui, après 2 ans, là, je vous présente mes findings, mes best practices au cours d'une conférence. Il y a plusieurs professeurs qui viennent depuis l'étranger. Il y a plusieurs collaborateurs, pas juste l'Université Maurice, mais d'autres universités aussi, d'autres stakeholders. Il y a aussi Climate Smart Agriculture Project, financé par l'Union européenne, ce qu'on appelle DESIRA, Development Smart and Innovative Research in Agriculture. Et ça, nous peut faire avec l'Union européenne ce funding dans la LoRa. Et pareil, ça veut dire que nous pouvons développer de nouvelles méthodes de production au lieu de méthodes traditionnelles. Après la LoRa, nous pouvons faire dans Plaine Sophie. Et nous pouvons faire. Ça, c'est type plantaire, ça dit là. La LoRa et Plaine Sophie, c'est type plantaire. Et à Rivière des Anguilles, ça, c'est un secteur, une corporate entity.
qui peut participer avec Faré. Ça projet désir là, c'est un projet Faré, financement l'Union européenne. Et aussi, nous avons une biofarming zone qui nous fait dans Britannia. Ça, c'est lancé en 2017-2018 par le Premier ministre lui-même, quand nous fait l'inauguration. Et ça, là-bas, bien sûr, au début, je peux gagner un petit peu de problème, parce que c'est un pays tropical, nous. Mais je peux réussir à adapter avec une collaboration avec les autres institutions qui peuvent aider les gens qui rentrent de la biofarming zone à Britannia. Le projet ici à Bellemare-Palma, c'est un projet qui peut faire ici un modèle, un exemple. Et la Mandimoun qui s'est engagé dans l'agriculture traditionnelle qui peut changer progressivement. Est-ce que ce modèle ici-là, malgré spécificité ici, il est capable d'être étendu à d'autres parties du pays? Oui, spécificité ici, mon oublié de fait aller là. C'est un autre partenaire de ce projet là. C'est l'hôtel de la région, l'hôtel groupe Sun Resorts. Quand produit qui peut produire de l'autre côté chemin là, de sa bande carreau là, il est de bonne qualité, ça l'hôtel là peut acheter. Donc, il peut augmenter le revenu pour planter là. Clientèle, ça l'hôtel là, il peut gagner un produit de meilleure qualité, réputation Maurice montée et donc nous gagnons meilleur produit, meilleur prix, etc. Tout le monde gagnant. Ça spécificité ici parce qu'il y a une région côtière et l'hôtel. Donc, capable de répliquer ailleurs. Et ça, pas nécessaire de faire des produits légumes, ça. Livestock aussi capable de faire climate agriculture, climate smart agriculture, livestock, production du miel, et etc. Une affaire bien importante que vous soulignez, c'est pesticides. Nous connaissons qu'ici à Bellemare-Palma, de moins en moins de servir de pesticides chimiques. Qu'en est-il par rapport au pays? L'autre dernier, si nous prenons 2015 à monter les statistiques, nous guetter, beaucoup de gens nous critiquent. Facile pour critiquer, dire ouais, encore peut servir pesticides dans Maurice. Bien sûr, nous continuons à servir, mais nous avons diminué. Et nous avons FAO Statistics, qui s'appelle FAO Stats, il démontré, si nous prenons 2015 jusqu'à 2020, pardon, les 5 ans, l'utilisation de pesticides a diminué de moitié. Il est à peu près en 2015 de 11 kg par hectare. 2020-2021, il vient 5 point quelque chose, 5 kg par hectare de cultivé. Pardon. Donc, il est encourageant. Ça veut dire que nous sommes dans la bonne direction. Nous devons continuer nos efforts. Et il est là, dans le long terme, nous pouvons trouver ce résultat. Monsieur le ministre Manis Gobin, merci beaucoup. Plaisir. Merci.